Florence, c'est le doux nom que porte cet ouragan. Ce petit monstre ne m'avait guère interpellé jusqu'à maintenant. Il est samedi 8 septembre 2018 au moment où j'écris ces lignes, soit un peu plus d'une semaine avant la sortie de cet épisode. Oui, parce qu'aujourd'hui, en ce samedi, de bonnes prévisions du modèle américain prévoient que cet ouragan devienne un Harvey-like, mais beaucoup plus puissant encore. Et je devais avouer que le scénario d'un ouragan qui allait ralentir jusqu'à ce que se stabiliser près des côtes de Caroline du Nord et du Sud pendant 5 jours, déversant ainsi des trombes d'eau et créer des inondations encore plus importantes qu'Harvey sur Houston l'année dernière, ça m'intriguait. J'en suis rendu à un point de désespoir si gros que j'en viens limite à espérer des épisodes météo très intenses qui battent tous les records, quitte à ce qu'ils engendrent des dégâts importants, pour que certains se rendent enfin compte que le changement climatique n'est pas un complot. Et ce, même si cet ouragan n'est pas forcément lié au changement climatique, je ne dis pas ça. Je veux dire, on parle aujourd'hui d'un ouragan majeur, certes, mais de catégorie 3 ou 4. Ce n'est pas sa puissance qui serait record, mais ses cumuls de pluie du fait de son immobilité. Même s'il paraîtrait que les cyclones sont quand même aujourd'hui un peu plus lents que d'habitude. Soit. Mais enfin, les prévisions ont largement le temps de changer d'ici là. On verra bien plus tard. On est maintenant lundi 10 septembre 2018 et j'avais un petit peu oublié cet événement, d'autant plus qu'hier les prévisions montraient qu'il allait certes se fixer, mais à l'intérieur des terres et ainsi mourir beaucoup plus rapidement. Mais aujourd'hui, les prévisions se sont rapprochées de celles qu'elles étaient samedi. La NASA a envoyé une superbe photo de la bête depuis l'ISS. Mieux vaut être au-dessus, Aujourd'hui, Florence est redevenu un ouragan de catégorie 3. Tiens, d'ailleurs, le temps que j'écrive ce paragraphe, il est déjà redevenu de catégorie 4. Premier du front de ces 3 cyclones. Cette image me rappelle vaguement celle de l'année dernière. On disait pourtant que c'était censé être rare, Bref, je réécrirai demain avec plus d'infos. Mardi 11 septembre 2018. Le monde se remémore les attentats pendant que moi je m'émerveille devant ces images. C'est hypnotisant. Enfin, je ne sais pas ce qui est le plus hypnotisant entre ces animations satellites vues du dessus ou les images d'avions de reconnaissance qui nous donnent une vue sur le plus beau monument climatique du monde. L'œil du cyclone. Florence. L'ouragan continue son intensification et les premiers ordres d'évacuer arrivent. Les forces de police neutralisent la voie opposée des autoroutes pour permettre aux gens d'évacuer plus rapidement en roulant à contresens. Mais bon, on est aux USA, je sais pertinemment qu'il restera des gens qui se pensent plus forts que ça. Ils seront peut-être encore plus nombreux que l'année dernière en Floride, puisqu'en Floride les gens avaient pu voir les images d'Irma aux Antilles avant d'être eux-mêmes concernés par Irma, ce qui n'est pas le cas de Florence qui touchera terre d'abord aux États-Unis. Et contrairement à l'année dernière, il n'est pas médiatisé par des Américains qui veulent faire des groupes Facebook pour tirer aux armes à feu sur l'ouragan afin de le ralentir. Enfin, je m'avance peut-être un peu vite. On verra demain. Mercredi 12 septembre 2018. Dans 24 heures, l'ouragan sera très proche des côtes et les évacuations seront massives en Virginie et en Caroline. Florence est actuellement de catégorie 4, génère des vents soutenus de 220 km/h et génère aussi des vagues de 25 mètres. 25 mètres. Le ralentissement près des côtes est désormais acté. Il est quasiment sûr que le cyclone va ralentir et se coller au moins 48 heures près des côtes, avec des vents et des vagues énormes. Donald Trump a même fait un tweet intelligent, c'est peut-être pour ça qu'il va tant pleuvoir après tout. Enfin, l'intelligence est restée 2 secondes parce qu'il s'est quand même auto-sucé de sa gestion exemplaire de Maria sur Porto Rico. Exemplaire puisqu'il se vante de n'avoir tué que presque 3000 personnes. L'ego des mecs est donc supérieur à la mort de 3000 personnes, il faut croire. Bref, du dessus il est toujours aussi beau, mais vous connaissez la règle, plus un événement climatique est harmonieux vu du dessus, plus il est dévastateur vécu d'en dessous. Ça va être un désastre. Wilmington, Myrtle Beach et Charleston ne vont pas s'en sortir indemnes, ça c'est sûr. Dans 24 heures on saura sûrement plus précisément ce qu'il risque de se passer. Jeudi 13 septembre 2018, Florence a été rétrogradée dans la nuit en catégorie 2. Il s'est fortement désorganisé. Je devrais être content pour les Américains, mais je suis un peu déçu en vrai. Après, je ne sais pas si les Américains en seront d'autant plus safe, puisque la stagnation de Florence n'est pas remise en cause. Les premières pluies sont arrivées et elles donneront probablement un cumul de pluie d'au moins 600 mm. C'est certes beaucoup moins qu'Harvey, mais ça constitue tout de même un record de pluie causé par un phénomène tropical dans ces états. Je commence à regretter de ne pas avoir focalisé cet épisode sur le typhon Mangkhut, je ne sais pas comment ça se prononce. Bref, quoi qu'il en soit, c'est le typhon le plus puissant de 2018 et il devrait toucher le nord des Philippines avec des rafales de plus de 330 km/h avant de toucher la Chine. Par rapport aux Caroliniens et les Virginiens, les Philippins vont se manger cher niveau vent. Par contre, les premières marées de tempête, surélévation du niveau de la mer liée à l'extrême baisse de pression autour des cyclones, viennent d'arriver et défoncent déjà des garages sur la côte. Qualité de construire des garages en bois sur la côte. Bref, et aucune rafale destructrice n'est encore arrivée. C'est ça le pire. Vendredi 14 septembre 2018, ça y est, Florence a touché terre.
Même si ce cyclone est maintenant de catégorie 1, le vent est en train de détruire la société pétrolière qui a contribué à l'engendrer. C'est si poétique. Des stations-service qui tombent, j'aime ce symbole. Mais comme je vous l'ai dit, ce ne sont pas les vents qui sont les plus destructeurs, mais les pluies et les marées de tempête. 3 mètres de marées de tempête par endroit. Voilà donc ce que sera le monde après une évaluation du niveau de la mer de 3 mètres. Les côtes n'existent plus. Déjà plus de 500 mm sont tombés par endroit et il est très probable que certains endroits dépassent les 1000 mm. 1 mètre de précipitation, qui ne causeront ici aucune élévation des inondations ni du niveau de la mer, puisque c'est la mer. Au même moment, Mangkhut a touché les Philippines et heureusement qu'il est plus rapide que Florence, puisque ce super typhon de catégorie 5 a déjà généré des rafales à plus de 300 km/h. Mais bon, pays riche comme pays pauvre, cette bande latitudinale tropicale est logée à la même enseigne. À l'heure où l'on cherche à réduire les inégalités, les cyclones montrent l'exemple. Mais enfin, à aléas similaires, vulnérabilité bien différente, Mangkhut fera sans doute bien plus de morts que les 4 déjà imputés à Florence. Je vous laisse sur cette image d'un Américain vraiment con qui comptait sur les vents de Florence pour s'envoler avec sa wingsuit. Si l'on était mort, j'aurais probablement tweeté « sélection naturelle ». Mais enfin, c'est pas mieux que les reporters qui vont dehors en pleine tempête pour les filmer, n'est-ce pas BFM? Bref, à demain pour le dernier point. Samedi 15 septembre 2018, Florence a été rétrogradée tempête tropicale donc génère moins de vent, mais encore énormément de pluie. Il a longé la côte à l'intérieur des terres, ce qui l'a fait faiblir un petit peu plus rapidement, un peu comme Harvey l'année dernière. Des records de hauteur d'eau, de crue et de précipitations ont été battus globalement partout sous Florence. Encore quelques heures et ça sera fini. C'est dingue, mais j'ai l'impression que Mangkhut, qui a frappé les Philippines avec des vents bien plus violents, a fait proportionnellement beaucoup moins de dégâts matériels qu'aux USA. Bon, c'est aussi parce que les constructions des USA sont en carton, vous le savez. Puis ils ne reconstruiront pas en plus solide, parce que c'est trop contraignant au niveau du budget, bla bla bla. L'impact médiatique ne sera pas si important par rapport à l'enchaînement de ce qu'on a connu l'année dernière, et les prévisions ne montrent clairement pas que de nouveaux cyclones tropicaux intenses se formeront d'ici les prochains jours. Et même si on a eu le droit pour la première fois depuis 10 ans à 4 systèmes tropicaux nommés en même temps, rien que dans l'Atlantique Nord, avec au même moment le typhon le plus puissant de l'année dans le Pacifique, eh bien malgré tout je ne pense pas que cette saison soit plus impressionnante que la saison de l'année dernière. Cet ouragan ne changera pas grand chose à notre vision de penser le monde. In fine, ce n'en est qu'un de plus, comme cette vidéo n'est en fin de compte qu'une vidéo de plus sur ma chaîne. Je ne vais pas attendre de bilan officiel pour faire un bilan de cette vidéo. Les conclusions que j'en tire, c'est que l'homme brutalise le climat et qu'il le sait, mais qu'au lieu de voir la réalité en face et d'agir en conséquence, il préférera se mettre en danger pour filmer un mec qui met lui aussi sa vie en danger de manière stupide. Tout ça pour faire de l'audience. Cette vidéo m'a fait réfléchir et j'espère qu'il en est de même pour vous. Plus que tout autre, ça me ferait donc plaisir que vous partagiez cette vidéo, vraiment. Allez, n'oublie tout de même pas le like, l'abonnement, le commentaire sur tout ressenti. Nous on se retrouve la semaine prochaine avec une vidéo plus légère. Votre princesse vous dit au revoir et que le pouvoir de la jupe soit avec vous.